Super, bonjour Stéphane. Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter ta société? Je m'appelle Stéphane Dufossé, je suis CEO d'Augmented Acoustics, une société qui permet à quiconque dans un concert de pouvoir prendre la main sur le son de son concert. Ah, donc que je comprenne bien, en fait, on va voir un concert, on a un téléphone portable et un petit boîtier, c'est ça? C'est ça. Et grâce à ce petit boîtier, le téléphone portable est capable en fait de refaire ce que fait un ingénieur du son d'habitude, c'est de refaire, si j'ai bien compris, un mixage, c'est ça? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le multipiste en sortie de la console de l'ingénieur du son, justement. D'accord. On les met dans la salle. Le boîtier récupère ce multipiste en haute définition. D'accord. Et ensuite, le smartphone sert à piloter le boîtier. On branche un casque sur le boîtier et on accède à ce son multipiste sur lequel on peut régler le volume, on peut égaliser. Et donc, cerise sur le gâteau, jouer un petit peu à l'ingénieur du son, puisque on peut mettre plus fort le guitariste si on est fan du guitariste, ou alors isoler le chanteur, parce qu'on a envie de s'immerger complètement dans l'œuvre artistique. D'accord, mais alors, ça veut dire qu'on entend quoi? Un double concert? C'est-à-dire qu'il y a le concert en live et avec ses oreillettes ou Alors en fait, on a un partenariat avec Bose qui nous apporte toute la technologie de réduction de bruit, donc qui atténue le son ambiant du concert. Et nous, on renvoie le son de sortie de console en haute définition. Donc en fait, pourquoi il y a un boîtier notamment? Parce qu'on a un système qui recale le son qu'on entend dans les oreilles avec le son qu'on ressent physiquement. Et ce qui fait qu'on se situe un petit peu comme des lunettes. On est en train de regarder un concert, là on est en train de l'écouter et hop, en mettant les oreillettes, d'un coup on a le son sorti de console en haute définition, comme si on était à côté des musiciens. D'accord. Ok, et donc chaque spectateur, chaque utilisateur du procédé va vraiment pouvoir reconstruire sa propre sphère sonore, quoi. Oui, il pourra reconstruire. Est-ce qu'il le fait quel recul on a par exemple sur Aujourd'hui, l'utilisation? le premier usage, c'est un usage pour pouvoir personnaliser son expérience sonore. Pour différents types de raisons, soit parce que le son n'est pas extraordinaire, ce qui arrive régulièrement en concert, soit parce qu'on est sensible à des niveaux sonores trop élevés, donc on peut régler son volume, soit on a des difficultés d'audition, donc nous on va mettre en place des systèmes pour calibrer son son, soit parce qu'on est exigeant en termes de rendu, ou un fan ou un mélomane technophile, et on a envie de mieux s'immerger dans l'œuvre artistique. Ça a aussi un côté pédagogique pour comprendre comment est construit un morceau. Et globalement, on s'inscrit dans toute cette mouvance VR qui est de pouvoir s'immerger dans l'œuvre. Et comme nous, on est sur du multipiste, on va travailler à intégrer des algorithmes de localisation des sources sonores autour de la tête. Donc, on pourra, dans un concert, mais aussi hors du concert, pouvoir être complètement immergé, et l'artiste pourra jouer aussi avec cette immersion à partir de notre technologie. D'accord, c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement, parce que nous, dans la narration VR, on a besoin de jouer énormément avec le son et donc de le spatialiser. Tout à fait. Et également, en fait, il y a deux parties. Il y a d'une part la spatialisation du son direct, c'est-à-dire qu'on va faire un sound design spécifique qui va être spatialisé, mais il y a aussi le fait d'utiliser des morceaux de musique qui sont déjà existants et qu'on va vouloir spatialiser, que ça peut être intéressant d'avoir du son spatialisé dans le morceau. Or, les sons ne sont pas spatialisés. Si on récupère par exemple un morceau basique dont on veut servir, est-ce qu'il y a une possibilité par exemple de refaire un mix spatialisé à partir d'un morceau facilement? Alors, si on a le multipiste, oui. Ouais. Mais si on ne l'a pas, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, d'accord. Et par contre, comment le logiciel alors pourrait être intéressant pour reconstruire un son spatialisé dans une sphère 360? La possibilité de faire un traitement spécifique de spatialisation sur chacune des pistes. D'accord. Le logiciel offre cette capacité-là. Okay. Donc après, c'est une création artistique à faire d'ingénieur du son. Mais le système, il a intrinsèquement cette possibilité-là. Il a intrinsèquement, et du coup, là je pense à des gens qui ne sont pas forcément techniciens, qui ne sont pas des super ingénieurs du son, c'est quelque chose qui est facile d'accès? La version actuelle, pour l'accès aux multipistes, est facile d'accès. On travaille, on a des discussions aussi avec l'IRCAM pour intégrer le logiciel SPAT, qui est un logiciel au départ qui est professionnel, mais vers le grand public. Typiquement, on pourrait imaginer que la personne s'amuse avec son smartphone pour se localiser dans un espace. Ouais, parfaitement. Et donc avoir des effets
associés. Donc après tout ça, c'est un travail d'ergonomie. En fait, à terme, nous, on est capable pour l'utilisation VR, de donner des outils avec une ergonomie simple, mais des outils super puissants qui sont aujourd'hui utilisés essentiellement par des professionnels. Ouais, ce qui serait formidable. Bon, très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de cette petite intervention, et puis on va suivre ça de près alors. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.